Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test. Oui, j'aime trop ça. On va tester les marques Essence, MAC, Sephora, Too Faced. Et c'est parti. Donc de la marque Essence, j'ai pris un primer. Donc c'est un primer gym proof, donc waterproof, avec un SPF 20. Il est Instant Blur Effect. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais le mettre d'un côté et pas de l'autre, juste pour voir, et puis après je remettrai l'autre côté, hein, soyons pas foufou. Hello, me revoilà de plus près. Le produit se présente comme ça, avec un tube tout simple. J'ai louché. Hop. Il est vert. Alors je pense que vous l'avez vu, il est assez blanc. Un peu, vous savez, comme la crème solaire quand on est jeune. Au niveau odeur, ça sent plutôt bon. Une odeur de crème, c'est basique. Par contre, au niveau... Regardez, là, je viens de frotter et ça pue. Au niveau de l'effet blur, flouteur, je vois rien du tout. C'est marqué résistante à la transpiration, permet à votre peau de transpirer en toute élégance. On va passer du coup au fond de teint qui m'a été offert par MAC lors de ma leçon de maquillage. Donc c'est la teinte NW43. Ce que j'ai trouvé de pertinent chez MAC et très intéressant, c'est qu'en fait, on a un... Si on veut, on peut utiliser comme ça le fond de teint, mettre un peu sur la plaquette, sur la main. Ou sinon, on ajoute une petite pompe. Voilà pour le côté. Les images suffisent, je vous laisse un instant. Donc ce que je disais, on voit vraiment qu'il y a un côté qui est bien plus frais et pas l'autre. Maintenant c'est de voir ce qui est mieux, enfin ce que le fond de teint supporte le plus, être utilisé, travailler avec un beauty blender ou avec un pinceau. Dites-moi en commentaire quel côté vous préférez, le côté qui est un peu plus en soi naturel, parce qu'en même temps il faut dire que l'éponge a bu une bonne partie du produit, ou un côté un peu plus opaque comme on a ici avec le pinceau, le temps de travailler au pinceau. Ok, maintenant on va passer au contouring, donc avec cette fameuse palette de chez Too Faced. Donc c'est une palette qui est composée de 2 highlighters, 2 blush et 2 fards pour faire du... C'est bronzer en fait. Exactement. Donc, je vais utiliser la teinte Tropical Like It's Hot. Tropical Like It's Hot. Tropical Like It's Hot. Ça pas du tout. Pour moi, c'est plus un highlighter naturel, plus qu'un bronzer. Donc, je vais utiliser quelque chose que j'étais dans une autre vidéo que vous n'avez peut-être pas encore vu. Si c'est le cas, la vidéo, je vous la mets juste ici dans le petit. Le blush, je vais utiliser soit le Tropical Like It's Hot ou le Pink Sand, j'hésite énormément. Mais c'est vrai que je veux plutôt un maquillage un peu plus orangé. Donc je vais prendre le Tropical Like It's Hot. Et je vais l'appliquer sur mes pommettes. Donc là, il est largement assez, mais c'est pas grave. Ouais, un temps... Pas énormément, je suis pas hyper convaincue, je vous avoue. En termes de... Je le mange, je trouve que ça sent trop bon. Ouais, je suis pas convaincue. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Le temps de blush, moyen. Ensuite, je vais passer à l'highlighter de chez Too Faced, toujours. Et là, par contre, je vais m'éclater parce que c'est juste trop magnifique. Je vais utiliser la couleur Satin Sheets, qui est une couleur dorée. Je m'attendais pas. J'ai l'impression que je suis une licorne, je brille de 1000 feux. Cette palette, elle est vraiment oufissime en ce qui concerne la brillance, l'éclat. Bref, maintenant que le teint est fait, on va pouvoir passer au regard, aux yeux. Je vais commencer avec le crayon que je me suis acheté chez MAC. C'est la teinte Spike. Je fais un petit swatch juste là sur ma main, c'est un crayon assez fin.
Donc mon avis sur le petit crayon de chez MAC, pour moi c'est un bon crayon. Après il est super facile à estomper. Maintenant on va passer à la So Culture de chez Anastasia Beverly-Hills. Je suis juste hyper contente que mes familles m'aient offert ça. Les teintes elles sont juste énormes. Donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 11 teintes mat pour 3 teintes irisées. Donc je vais utiliser ma base de chez Golden Rose pour pouvoir tester correctement le produit. Donc dans la palette il y a aussi un petit pinceau. Si ma famille voit cette vidéo, ils vont être dégoûtés ensemble. On lui a acheté un truc, elle est pas contente la fille. Mais c'est pas ça, mais c'est juste que du coup, vu les revues que j'avais vues, je m'attendais à un truc genre tu poses, ah, c'était jaune et tout. On est bien, on est très bien. Bah les teintes foncées, je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche, c'est magnifique. Je vais essayer d'un côté avec le pinceau pour voir ce que... On va se recourber les cils avant d'appliquer le mascara. Donc je vais essayer le mascara de chez Essence, le Big Lashes Volume Boost. Donc normalement il va avoir du volume, tout ça, tout ça, tout ça. Ah, en tout cas, ce que j'aime, c'est que ça en met bien... Il est bien noir, il en met bien sur les cils. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas non plus la folie. C'est pas mal. Les cils du haut, oui. Les cils du bas, Ok, et pour finir la touche presque finale, ça va être le rouge à lèvres et le crayon. Donc j'ai pris un crayon un peu plus rouge, enfin, un peu plus brun en fait, pour les lèvres. Donc c'est le Long Lasting Eye Pencil. Ah, c'est pour les yeux. Ah, moi j'ai utilisé pour les lèvres. Voilà, de chez Essence. Donc je vais dessiner. Il est hyper crémeux. Peut-être un peu beaucoup. Hein. Les lèvres, là, oui. Bon, en tout cas, le crayon tout seul, je vote pour. Il est hyper pigmenté, hyper foncé. Mais par-dessus, je vais quand même venir mettre celui que j'avais acheté de base pour mon rouge à lèvres, le Color Boost Vinylicious, le liquid lipstick. Du coup, effet vinyle. Il y a marqué lac à lèvres chargé en pigment pour un fini vinyle opulent, application facile, texture agréable à porter. Donc je vous explique, moi tout ce qui est gloss, vinyle, je n'aime pas ça. C'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, mais j'essaye de m'y mettre de plus en plus parce que je trouve ça très joli sur les autres, mais sur moi j'ai vraiment énormément de mal. Donc ça se présente comme ça. Donc personnellement je trouve que les lèvres et les yeux ça fait un peu trop, mais après chacun fait comme il veut. Vous voyez les reflets vinyle que ça donne. C'est pas la vraie couleur du coup, mais c'est ce que je voulais donner comme effet. Alors, petite update vidéo. Donc, vous aurez pu voir que ici, je brille de malade. Donc, la base pour moi, ça sera pas une base que je vais racheter. Donc à 11h48, il est actuellement 19h, un peu plus de 19h, donc ça fait 8 heures de pause. Donc ça c'est comme si je revenais d'une journée de boulot en fait en soi. Et donc on voit, ça s'est énormément déplacé, alors que le fond de teint, lui, il se déplace pas du tout, parce que je l'ai déjà testé autrement que sans la base. Ensuite, quel autre produit j'avais essayé? Donc on voit la subculture de chez Anastasia. Ici, là, au-dessus des yeux, en fait quand je plie, il y a la matière qui se déplace et qui se fixe pas bien. Je pense que la prochaine fois, je n'hésiterai pas à descendre un petit peu moins bas, qui s'est fait à peu près 1 à 2 heures, enfin 1 heure, ouais, 1 heure après avoir fini mon make-up, ce qui est dommage. Sinon il bouge pas, il reste hyper intense, ce que j'aime beaucoup. Le crayon de chez MAC, il est toujours présent. Après il faut vraiment que je me trouve un fixateur à sourcils pour pouvoir faire mieux et pour que mes cils ne bougent pas et que le produit ne bouge pas du tout. Le rouge à lèvres, j'ai mangé quelques minutes après avoir fini mon make-up et je vous avouerai que tout est parti, il n'y a pas d'effet collant comme un gloss dégueu. Et la palette du coup de chez Too Faced, en tout cas pour ma carnation, elle n'est pas du tout considérée comme un bronzer, un blush et un highlighter. Pour moi ça sera juste une palette d'highlighter différents que je pourrais utiliser. Donc cette vidéo est maintenant terminée, ce crash test est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas
à la liker, à me dire votre avis sur ce look. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.